tous. Ce dimanche, les Brésiliens ont voté et c'est le candidat Bolsonaro qui a été démocratiquement élu candidat qualifié d'extrême droite. Évidemment, c'est le cauchemar des médias qui se réalise. La démocratie serait en danger, ce serait la montée des extrémismes, des populismes, des dictatures, de l'extrême droite, non seulement dans toute l'Europe, mais dans le monde entier aussi. Les médias s'en sont donc donnés à cœur joie avec des articles que vous connaissez bien. Je sais que vous êtes déjà informés sur la propagande et les techniques de manipulation utilisées par notre sphère médiatique, par cette caste, mais songez à ceux qui accordent toute leur confiance à la télévision, à ce que disent les journalistes, à ce que disent les journaux, parce qu'ils n'ont peut-être pas d'autres sources d'information, parce qu'ils ne confrontent pas ces sources, ou tout simplement parce qu'ils pensent que les journalistes ont, comme le disait Radio France dans sa lettre ouverte adressée à Jean-Luc Mélenchon, la vérité chevillée au corps et que l'information qu'ils nous disent, qu'ils prétendent fournir en tout cas, se veut totalement neutre et impartiale et factuelle. On entend donc partout brandir le spectre de la dictature, du fascisme, du nazisme et le canal qui mènerait à tous ces extrêmes serait le populisme, nouvelle vague de populisme dans le monde politique, notamment en termes de communication. Complément d'enquête a réalisé un reportage sur le sujet dont je vais vous parler vers la fin de cette vidéo pour vous montrer des exemples complètement hallucinants. Et nous montre notamment le cas de Matteo Salvini qui a gagné les élections italiennes. On nous explique quelle est la stratégie de communication, comment s'y prend Matteo Salvini pour avoir en tout cas récolté autant de voix et être aussi populaire. Et l'on nous dit que Matteo Salvini défie les codes traditionnels puisqu'il choisit de s'exprimer directement au contact de ses électeurs ou des gens en général de toute façon sur les réseaux sociaux. Il est accessible depuis sa page Facebook où il réalise des lives sur des applications diverses. Il organise une fois par mois un meeting politique et au cours duquel il prend le temps de parler à chaque personne qui est venue l'écouter, de prendre une photo et même il met l'accent tout simplement sur le fait que dans la politique le plus important c'est d'écouter ce que les gens ont à dire, d'écouter ce que la population a à dire, quels sont les problèmes concrets, réels sur le terrain. Et passer du temps comme ça avec les gens, c'est ça le secret de votre succès? Il n'y a pas de secret. C'est juste que tu comprends des choses sur le jeune homme qui vient d'ouvrir son cabinet médical, la maman qui a un fils autiste. En restant au ministère, tu ne peux pas comprendre tout ça. Dans cet article du journal Sud-Ouest que je vous mets à l'écran, que vous puissiez mieux le voir, le journal consacre donc une page avant les élections brésiliennes aux techniques de communication du candidat qui va être élu ce dimanche. On nous dit ceci. Il préfère mobiliser Facebook où il se met en scène. Il investit WhatsApp. Ses équipes créent des centaines de milliers de groupes de conversation qui, à un rythme industriel, génèrent un flux colossal de fake news. La réponse est simple et vous l'aurez compris, les médias, le système ne supportent pas que l'on se passe d'eux, en tout cas que les politiques se passent d'eux pour s'exprimer directement face à leurs électeurs, face au peuple, parce qu'ils n'ont plus de contrôle sur ces contenus diffusés sur les réseaux sociaux. Donc forcément, il faut les discréditer et il faut les qualifier de fake news. Ce sont des mensonges, puisque la sphère médiatique, les journalistes, n'ont pas pu filtrer ces informations portées à votre connaissance pour vous donner le bon contenu à manger, pour bien orienter l'opinion publique. Voilà implicitement le message que l'on nous fait passer à chaque élection d'une personnalité politique qui n'est pas de gauche. Parce que tout rejet de la gauche conduit forcément à la dictature. Ce qui est intéressant ici, c'est que les médias fustigent par exemple les techniques de communication de Salvini ou de Bolsonaro dans cet article de Sud-Ouest et qu'ils appliquent étrangement exactement ces mêmes techniques de communication. Ils reprochent aux candidats politiques d'être des manipulateurs, des dictateurs en puissance parce qu'ils s'affranchissent d'un soi-disant politiquement correct en parlant un langage plus franc et en parlant sans embâche des problèmes qui préoccupent les peuples européens notamment ou le cas du Brésil. Et
Ils appliquent eux-mêmes les techniques de manipulation, les techniques d'enrobage du langage, l'innovlangue, le politiquement correct, la langue de bois, bref, tout ce qu'ils prétendent dénoncer chez leurs concurrents. Il ne faut pas sortir de ce langage qui est à la fois journalistique et idéologique, et tout candidat qui oserait s'exprimer avec des mots normaux, entre guillemets, serait donc qualifié de manipulateur, de menteur par essence, comme si on ne pouvait pas parler un autre langage que ce langage qui nous est imposé, et donc qui façonne nos pensées, et ainsi qui façonne notre perception du monde et des événements, et qui nous est imposé par le système, notamment démocratique. Commentons ensemble plusieurs articles qui vont de Libération au Figaro. J'ai volontairement sélectionné tout un panel qui prétend avoir des opinions différentes, allant de l'extrême gauche officiellement à la dite droite républicaine en tout cas, pour vous montrer que, à l'unanimité, concernant les élections brésiliennes qui ont eu lieu ce dimanche, le discours est le même, alors que soi-disant on est censé avoir une pluralité d'opinions pour le respect de la liberté d'expression et de la soi-disant démocratie. Voici le gros titre qui fait la une de l'Obs. L'exil ou la prison, ce que promet Bolsonaro à ses opposants. Et toute la une de l'Obs est consacrée à ces élections brésiliennes où l'on nous rappelle bien que c'est du fascisme, c'est l'extrême droite. Vous avez remarqué également que la photographie est dramatique au possible. On a l'impression que cette photographie représente des personnes au cours d'un attentat qui se serrent dans leurs bras, qui pleurent, qui sont complètement terrorisés, alors que, il faut quand même le rappeler, c'est le peuple brésilien qui a élu à la majorité des voix ce nouveau président. L'Ouest, élection de Bolsonaro au Brésil, menace sur la démocratie. À partir du moment où un candidat qui n'est pas de gauche, qui ne se proclame pas de gauche ouvertement est élu, c'est la menace sur la démocratie. On a tout le temps ce sempiternel refrain de la menace sur la démocratie quand c'est à l'échelle planétaire, internationale, et quand c'est dans le cadre de la France, du pays français, la République française, eh bien c'est la République elle-même qui est menacée et il faudrait tout sacrifier pour sauver la République. À ce sujet, pour tout savoir sur la démocratie, je vous recommande encore une fois un ouvrage indispensable qui va répondre à toutes vos questions et surtout qui va chasser les confusions qui règnent entre la démocratie antique et la démocratie moderne. L'ouvrage de Maxence Écart, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est vraiment une somme en la matière. Le Monde titre quant à lui Brésil, inquiétant retour du passé. Référence à la dictature des généraux en Brésil par le passé. Donc au lieu d'être dans cette ligne, cette avancée, cette évolution, ce progrès normalement de la démocratie qui doit s'étendre dans le monde pour que tout soit paisible, eh bien on retournerait vers le passé. Le peuple vote mal. Et c'est ça tout l'enjeu, tout le reproche qui est fait au populisme. Quand le peuple vote mal, c'est du populisme. Il faut donc rééduquer le peuple. L'Opinion titre quant à elle élection de Bolsonaro, citation, l'ombre du fascisme s'étend partout dans le monde, alerte Benoît Hamon. Donc Benoît Hamon alerte, vous voyez le terme, c'est une urgence, c'est une catastrophe, comme disait d'ailleurs à l'occasion de l'émission Le Grand Jury le 21 octobre à Agnès Buzyn lorsqu'on l'interrogeait sur les prochaines élections au Brésil. C'est une catastrophe pour la démocratie, c'est une alerte. C'est la réalité du monde. Ce sont aujourd'hui les nationalistes qui émergent dans beaucoup de pays, qui sont très souvent d'extrême droite, et je pense à ce qui va arriver au Brésil, qui est une catastrophe. Je pense même à beaucoup de pays européens qui ont pris un tournant populiste et nationaliste très inquiétant, avec à chaque fois une réduction des libertés de la presse, des libertés de la justice et de l'indépendance de la justice. Le Figaro, je cite, Tour du monde des pays touchés par la vague du populisme. Enfin, Libération titre Les droites radicales fondent sur le globe. Voilà donc l'extrême gauche qui analyse la contamination du monde entier, ce n'est même plus seulement de l'Europe, avec notamment la Hongrie, puis l'Italie. La contamination du monde entier par les droites radicales contre la gauche. Regardez rapidement ce sondage publié chez Le Point en ligne. Je vous lis la question. Les nombres de démocraties qui basculent dans le populisme vous inquiètent-ils ? La question est très orientée, c'est-à-dire que de facto, il est admis que des démocraties basculent dans le populisme et sont en très grand nombre.
C'est une affirmation que vous ne pouvez pas réfuter dans cette question. Il vous est juste demandé de implicitement valider cette affirmation et de donner votre ressenti sur une affirmation qui vous est imposée. Êtes-vous inquiet ou n'êtes-vous pas inquiet par ce qui est présenté irréfutablement comme un fait? Ce n'est pas à vous de démontrer que les démocraties, déjà, ne sont plus des démocraties, ou ne basculent pas vers le populisme, etc. Ce n'est pas à vous. Le point l'affirme, les journalistes à l'unanimité, comme vous avez vu dans cette petite séquence de revue de presse, l'affirment. À vous de dire si vous êtes un facho, vous êtes un pro-nazi, si vous n'êtes pas inquiet, si la propagande n'a pas marché, ou tout simplement d'admettre votre inquiétude pour que les médias, pour que le système mesure que justement sa propagande est efficace sur les esprits, qu'ils ont créé cette peur, qu'ils cherchent constamment à créer, cette peur du rejet de la gauche. Et c'est pour ça qu'il y a 2 semaines, Complément d'enquête a mis en ligne une émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, émission qui s'intitule, je vous lis, Néofascistes, populistes, faut-il en avoir peur? Évidemment, je ne vous recommande pas de visionner cette émission, mais je l'ai fait pour pouvoir vous en parler, pour voir le traitement médiatique justement de ce qu'il qualifie d'extrême droite, de populiste, de fasciste, voir la manière dont c'était présenté par les journalistes de France 2, voir s'il y avait des éléments intéressants compte tenu de l'actualité récente. Jeter les valeurs de la société multiculturelle. Vivre entre soi. C'est le projet de ces communautés néo-nazies, où tout est codifié. Ce que les journalistes de Complément d'enquête de France 2 et le gouvernement de la République française aussi nous disent ici, c'est que le rejet de la société multiculturelle, et cette expression est un véritable syntagme indissociable qui fait partie du dictionnaire novlangue que vous tapez tel quel dans un moteur de recherche et vous verrez que c'est un syntagme qui apparaît dans tous les discours de nos soi-disant élites politiques ou médiatiques, parce que c'est un syntagme idéologique à placer, il ne se dissocie pas. Ce rejet de la société multiculturelle, ce désir de, je cite, vivre dans l'entre-soi, ce qui ne signifie absolument rien, mais vivre dans l'entre-soi, on l'aura compris, c'est être contre la société multiculturelle, l'immigration de masse et le métissage, et notamment le nouvel ordre mondial, eh bien conduit forcément, on nous le montre avec des images et des preuves à l'appui, au néo-nazisme. Et on nous montre un village où il y a une quarantaine de néo-nazis, voilà, qui menaceraient le pays, l'Allemagne, en quelque sorte, qui aurait, on nous présente ce village d'une quarantaine de personnes, un mouvement marginal, un mouvement effectivement très extrême, d'une part comme menaçant toute l'Allemagne, voire tout le monde, ça y est, le 4e Reich est en préparation dans ce village, mais surtout, qu'est-ce qu'on nous dit? Le reportage avait commencé avec Matteo Salvini, avec la Hongrie, soi-disant terre blanche et catholique, chose qui est très mal pour notre système, hein. Et se termine sur la montée de l'extrême, la plus extrême, le néonazisme. Ce que l'on nous dit, c'est que le populisme de Matteo Salvini, de Viktor Orban, l'extrême droite en général, conduit indubitablement au nazisme, puisque les gens qui rejetteraient la société multiculturelle et qui voudraient vivre uniquement entre eux, hors de l'Europe, donc les nationalistes, sont forcément dans le fond, conduisent inexorablement au nazisme. Et forcément, où conduit le nazisme? À la Shoah, et la boucle est bouclée. C'est un argument que, comme vous pouvez le voir, que l'on parle de Matteo Salvini, que l'on parle de Viktor Orban, que l'on parle du nouveau président du Brésil, ce sont exactement les mêmes arguments, les mêmes rhétoriques, les mêmes qualificatifs disqualifiants qui sont utilisés par les médias français. Quand on parle de Trump aussi, je l'avais oublié celui-ci. C'est toujours la même chose. Les fake news, le populisme via les réseaux sociaux et le refus de s'adresser aux médias parce que les médias seraient soi-disant les garants de la liberté d'expression et de la neutralité. Voilà, je sais que vous êtes tous informés sur ces faits. Si vous regardez cette vidéo, si vous êtes abonné à cette chaîne, et n'oubliez pas de le faire si ce n'est pas encore le cas, bref, si vous vous informez via plusieurs sources différentes sur internet, des sources indépendantes, non gouvernementales aussi. Mais songez à tous ceux qui n'ont pas internet, qui ne veulent pas s'informer sur internet, qui sont perméables à cette propagande médiatique à l'unanimité, qui lisent les journaux, qui regardent la télévision et qui ne remettent pas cela en question, qui entendent toujours de la part de toutes nos élites politiques et médiatiques exactement les mêmes propos, le même son de cloche, qui regardent les reportages
On leur fait peur. On cherche délibérément à leur faire peur. On leur fait peur de quoi? De ce qui n'est pas la gauche, de ce qui n'est pas l'idéologie du système, de ce qui n'est pas la société multiculturelle, de ce qui n'est pas l'Europe. C'est de la manipulation et de la propagande, il n'y a pas d'autre mot. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de réaliser ce travail. Je vous retrouve très bientôt mardi prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.